Alléluia. Voilà, notre thème, c'est regard croisé. Tu peux dire ça à deux personnes, regard croisé. C'est un regard croisé. Et j'ai aimé le gars qui a fait la conception de l'affiche. Ah, que Dieu te bénisse. Alléluia. J'ai aimé. Tu as mis une très jolie fille, c'est très bien. Ça a posé beaucoup de problèmes, beaucoup de questions. Mais c'est qui la fille là? Alléluia. Que Dieu te bénisse pour l'idée. C'était vraiment ça. Une affiche qui va attirer un peu une curiosité, etc. Que Dieu te bénisse. Merci pour l'imagination. Alléluia. En fait, nous sommes en train de parler dans le regard croisé. Je vais dire simplement de quoi il s'agit avant de commencer à introduire un peu ce que nous serons en train de dire. En fait, le regard croisé n'est rien d'autre que le regard que Salomon a sur la Sulamite et que la Sulamite a sur Salomon. La Sulamite, c'est une femme noire. C'est une des plus belles femmes de l'histoire de la Bible. Ce qui lit la plus belle, évidemment. Alléluia. Cette femme-là, quand David est devenu vieux, on lui a donné cette femme, mais David ne l'avait point connue. Et c'est Salomon qui va la prendre pour épouse. Quelque temps après, évidemment après la mort de David. Et pour cette femme, Salomon va tuer son frère Adonijah, qui avait demandé, tu peux prendre tout le pouvoir, mais laisse-moi seulement cette femme-ci. Alors là, Salomon va se dire, ce gars ici, il est en train de toucher à l'intouchable. La femme est tellement précieuse qu'il faut faire attention. Quand tu touches à elle, tu touches directement à quelque chose, à quelqu'un, je voudrais dire, de particulier et de précieux. Alors le regard croisé, c'est la vision que Salomon a sur la femme et sur cette femme qui a sur. En fait, dans le langage prophétique, Salomon, c'est Jésus. Et la Sulamite, qui est une femme étrangère, c'est l'Église. C'est ce mariage entre l'Église et le Christ. Et maintenant, physiquement, humainement, il y avait une relation entre ces deux. Alléluia, ces deux personnes. Et donc, ce soir, nous n'allons pas l'exploiter d'un langage spirituel et nous allons s'en servir pour exploiter cela aussi dans notre quotidien. Alléluia. Je crois que chacun de nous aspire au mariage, pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Et pour ceux qui sont mariés, chacun aspire à perfectionner sa relation. Et pour ceux qui sont fiancés, vous tombez dans le bon jour parce que le texte que nous lirons, c'est encore Salomon dans les fiançailles avec cette femme. Et donc là, nous serons en train de parler sur ce qu'un homme voudrait voir dans une femme et ce qu'une femme voudrait voir dans un homme. Et ça que nous appelons un regard qui est croisé. Donc l'un regarde vers l'autre et l'autre regarde. Donc en fait, on se regarde de cette manière. Alléluia. Et sur ce, j'aimerais introduire en disant que l'homme n'est pas le fruit d'une évolution. Non, l'homme est une création, est un chef-d'œuvre de Dieu. Mais seulement, j'aimerais dire que le jour où Dieu avait créé l'homme, le même jour, Dieu avait créé la femme. Au même moment. Ça va vous faire poser des questions, mais comment, etc. En fait, là, je parle sur la création. Tu peux dire avec moi la création. À la création, quand Dieu va créer l'homme, Adam, il va créer la femme, mais il va le cacher dans l'homme. Alléluia. Donc, c'était un être qui existait déjà, mais qui était encore caché. C'était un mystère, comme l'Église qui était longtemps un mystère, etc. Et c'était une personne, une femme qui existait, mais cachée en Adam. Donc, lorsque vous allez lire les textes, vous allez vous rendre compte que quand Dieu parle sur la femme, Dieu n'a plus parlé de la création d'une femme. La Bible ne dit pas que Dieu va venir créer la femme après, mais la Bible dit l'Éternel forma. Et donc là, Dieu ne va plus utiliser la loi de la création, mais il va utiliser la loi de la formation. Pourquoi Dieu va former? Il va former parce que cet être avait déjà été créé, cependant caché. Alléluia. Dieu l'avait créé, mais il l'avait caché dans l'homme. Elle existait, elle était là, mais à l'intérieur. Et donc,
en ce qui concerne une femme, Dieu va endormir l'homme, ce qui est extraordinaire, heureusement d'ailleurs, parce que si l'homme ne serait pas endormi, vous voyez un peu comme les hommes, ils sont parfois arrogants. Frère, vous êtes habitué un peu avec moi déjà, je tape beaucoup sur le frère. J'avais la réponse du berger à la bergère et j'ai mon temps aujourd'hui. Alléluia, je n'ai pas oublié. Et donc, Dieu va endormir l'homme, sinon il aurait pu dire à Dieu, c'est moi qui ai demandé qu'on te donne cette oreille-là. Et anesthésie générale. Et l'homme s'endort et Dieu va créer, va former la femme de l'os. Et certainement qu'ils se sont parlé pendant le sommeil d'Adam. Ils ont dû échanger certaines choses qu'ils ont cachées à l'homme jusqu'à aujourd'hui évidemment. Alléluia. Même le prophète ne sait pas ce qu'Ève avait dit ce jour-là avec Dieu lorsque Adam était en train de dormir. En tout cas, les femmes vont rester des êtres mystérieuses et des êtres extraordinaires. Alléluia. Et donc, lorsque vous regardez déjà à l'origine, le mot femme dans la racine hébraïque, ish, isha, ça va descendre un peu plus bas, vous allez vous rendre compte qu'on veut aussi dire qu'en réalité, dans la pensée hébraïque, c'est un enclos. Ça veut dire que cet être-là, dès lors que tu es avec elle, tu es dans un enclos. Alléluia. Dis avec moi un peu bien, enclos. Donc, dès lors qu'il y a une relation et que tu t'engages avec une fille, tu dois savoir que la femme est un enclos. Et un enclos, lorsque tu y entres, tu es en sécurité, tu es protégé. Un enclos, c'est un abri, c'est un lieu sûr. C'est pourquoi il ne faut pas avoir 2, 3 enclos, parce que là, c'est plus évident pour toi. Alléluia. Et c'est pourquoi il ne faut jamais vouloir commencer à l'aventurière des relations. Surtout si tu es garçon. Parce que tu vas aller d'enclos en enclos et en fin de compte, il y aura des enclos qui refuseront de te... Parce que tu as tellement appris à sauter parfois la barrière lorsque le propriétaire de l'enclos ne t'a pas donné la clé. Alléluia. Alléluia. Et j'aborde encore un peu sur la femme. Et vous allez vous rendre compte que la femme enclos, c'est la seule être capable de te rendre grand tout ce que tu lui donnes en petit. Tout ce que tu donnes à une femme en petitesse, elle te le rendra en grand. Et là, c'est inscrit dans l'ADN d'une femme. Alléluia. Si tu lui donnes un peu de colère, quand elle va te le remettre, ça redeviendra en grand. Si tu lui fais des coups, le jour où elle va se décider de te faire des coups, elle te le rendra en grand. La femme te rendra toujours en grand la chose que tu lui donnes. Alors, si tu as envie d'avoir une grande paix, donne-la quand même une petite paix. Si tu as envie d'avoir une grande joie, donne-la quand même une petite joie. Si tu la provoques et que tu viens faire des choses de manière à l'énerver, le jour où elle te remettra la colère, tu verras toujours que dans la colère, elle va toujours se fâcher plus que toi, elle va faire des dégâts plus que toi. C'est comme ça. C'est la seule être qui te rendra en grand chaque chose que tu donneras petit. Même quand tu donnes une petite sémence, elle te renvoie un gros bébé pendant 9 mois. C'est ça une femme. Elle te rendra toujours en grand tout ce que tu lui donnes en petit. Et pourquoi quand un homme se plaint toujours, oh non, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela, posez-lui la question. Toi d'abord, tu y avais fait quoi? Parce que si tu as fait le mal et que tu te dis que non, c'est moi, tu te trompes. Tu te trompes. Si tu commences à la tromper avec ses copines, avec ses amis, les jours où elle te remettra ça, tu vas au hôpital, parce qu'elle te remettra toujours en grand tout ce que tu es en train de lui faire. Quelqu'un peut un peu acclamer pour la gloire de Dieu.
C'est pourquoi il faut aller doucement, mollo. Il ne faut pas provoquer. Il faut chérir, il faut aimer. Il faut s'aimer la paix pour que tu sois en paix. Il faut s'aimer la joie pour que tu sois dans la joie. Il faut faire ce qui est bien pour qu'en retour tu aies du bien. Mais il y a des gens, tu te comportes mal et puis tu dis, j'aurais voulu, quand même c'est moi le chef de la maison. Si tu es vraiment chef, tu aurais compris le principe du retour. Tout ce que tu donnes en petit, tu l'auras en grand. S'il y a un frère à côté de toi, dis-lui ça. Tout ce que tu donnes en petit, tu l'auras en grand. Je vais aborder mon thème aujourd'hui. Alléluia. Et donc Salomon va s'amouracher avec la Sulamite. C'était une femme noire, comme nous l'avons dit. Et mon premier texte que je vais prendre, c'est un Cantique des Cantiques. On aborde très rarement sur les livres des Cantiques des Cantiques. Des fois dans les églises, on prêche surtout, mais parfois on n'aime pas trop aborder sur le livre des Cantiques des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 5. Nous allons lire le verset 10 au verset 14. Et là, nous sommes en train d'aborder déjà sur le regard croisé ce qu'une femme voudrait voir dans un homme et comment la Sulamite perçoit Salomon. Et de là, nous allons dégager des principes qui vont s'appliquer à nous. Voilà ce qui est dit. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre des aromates, une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont des lits d'où coule la myrrhe. Ses mains sont des anneaux d'or garnis des chrysolites. Son corps est de l'ivoire, c'est ça? Son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir, etc. Bon, là en bas, je n'ai pas voulu aller parce que avec ça, j'aurais déjà tant de choses à dégager et puis à parler. Alléluia. Et donc, cette femme qui était avec Salomon, il regarde Salomon, il dit, mon bien-aimé, il parle de la couleur de sa peau. Dans d'autres versions, on dit qu'il est rose, il est blanc et rose à la fois, vermeil. Mais elle va dire quelque chose de très important. Elle dit, cet homme avec qui je suis, c'est un homme sur 10 000, il se distingue. Alléluia. Cette femme voyait que l'homme avec qui elle était, le monsieur avec qui elle vivait, son fiancé, puisque là, nous sommes dans leur fiançailles, son fiancé qu'elle appelle bien son bien-aimé, beloved, ce gars était une personne qui pouvait se distinguer. Dis avec moi, se distinguer. Et ça, c'est le premier point. Aucune femme n'aime un homme normal. Chaque femme aime un homme qui est important, un homme qui se distingue, un homme qui est influent, un homme au balai. Alléluia. Alléluia. Et il dit, sur 10 000, donc la fille a compté 10 000 hommes. Elle a dit non, mais même quand j'ai compté 10 000 hommes, lui, il est différent de ces autres 10 000 hommes qui puissent exister. Toute femme qui vit sur terre aime être entre les mains d'un homme qui est important, d'un homme qui est différent. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens dans la vie, ils ont eu beaucoup d'argent, il fait la cour à une fille, cette fille-là refuse. Elle accepte seulement d'être avec un gars qui n'a pas d'argent. Lorsque toute la famille regarde, bah si, à venir mais elle dit non, ce que vous voyez là, moi ça ne m'intéresse pas. Parce que je me rends compte que ce gars ici, lui il est différent, il n'est pas comme les autres. Alléluia. Alléluia. Un homme qui se confond dans le quotidien, qui est comme tous les autres, est de moins en moins l'objet d'attraction,
d'intérêt d'une fille. Et c'est ça le piège des fois de beaucoup de couples. Ça fait plus de 23 ans que je prêche. Ça fait 16 ans que je suis le principal pasteur d'une église, etc. J'ai encadré plusieurs couples dans mon actif. Je ne sais pas, il y a vraiment plus de centaines de couples qui sont même passés dans notre église pour beaucoup de mariages, souvent, évidemment, par la grâce de Dieu. Mais j'aimerais vous dire que des fois, beaucoup de couples s'enlisent et entrent dans une forme d'ennuyement. Pourquoi? Parce qu'en face d'elle surgit un homme qui devient normal, un homme qui n'a plus le sens d'attrayance, qui n'a plus de romance, qui n'a plus rien d'attraction. Une femme me disait un jour, c'est mon mari, mais il ne m'attire plus. Je ne sens rien. Il me donne l'impression d'être un de mes travailleurs qui travaille chez moi à la maison. Vous vous rendez compte un peu? Et en tout cas, avoir cette femme, c'était méchant ce qu'elle disait, mais j'aimerais vous rassurer, quand tu verras cet homme, tu allais te dire, elle n'a pas exagéré. Parce que manière amie Tikaki, alléluia, ça a changé le regard de la femme sur elle. Il fallait un peu beaucoup de secousses pour le secouer, lui dire, si ça continue comme ça, un aventurier va venir. Ne crois pas parce que quelqu'un prie en langue que nous autres, même quand il prie en langue. Faire attention. Satan est très calculateur et il sait comment mettre fin au couple chrétien parce qu'avant vous, il en a combattu des milliers. Après plusieurs années, il a réussi par le mettre par terre. Donc vous n'êtes pas spécial, il faut faire attention. Quelqu'un m'entend ce que nous disons. Alors il dit, c'est un homme qui se distingue. Alors là, j'aimerais parler aux frères en leur disant, apprenez à vous distinguer. Distinguez-vous. Marquez tous les jours l'esprit de ta fiancée. Quand tu es avec un homme déjà, tu sens que alors c'est distinguer bien, il faut que ressembler à la vie. Alléluia. Alléluia. Et donc il dit, mon monsieur ici se distingue. Il a un style différent. Il a un art différent. Il a un comportement qui me plaît. C'est différent de celui qui est plus riche que lui. Il n'a peut-être pas de millions, mais c'est lui. C'est lui que je veux. Je le veux comme ça. Dans ce style, dans cet élan. Alléluia. Et dit que ce gars-là était différent. Alors la question est toujours, qu'est-ce qu'elle voyait de si différent? Alors c'est ce qu'elle va maintenant commencer à développer dans le verset qui va suivre. Elle va dire premièrement, ce monsieur a une tête d'or, mais pas d'or, d'or pur. Premier point. Deuxième point plutôt. Il a une tête d'or, mais d'or pur. Vous imaginez que toutes les femmes voyaient le monsieur. Mais cette femme qui était avec elle dit que ce gars ici, Mutuna Ewana, ezali wolo pur na lingala, je sais pas moi. Wolo ya talo, wolo ya solo. Alléluia. Alléluia. Dites un amen vivant avec moi. Et là, je vais vous parler sur des choses très importantes. Un homme, c'est la tête. Dieu qui a créé l'homme et la femme les a créés différents, mais pas opposés. Ce ne sont pas des êtres opposés. Ce sont que des êtres différents. Un homme marche avec sa tête. Et la femme dit que cette femme, ce monsieur ici, il a une tête, mais une tête qui est en or pur. Une des plus grandes qualités qu'un homme doit avoir pour rester attrayant, pour être différent des hommes, c'est le boule qu'il y a ici dans la tête. Sa manière de réfléchir, sa manière de penser, sa manière de porter les idées, sa tête, elle est en or. C'est-à-dire que c'est un monsieur, quand il parle,
il t'instruit en parlant. Quand il parle, il t'édifie en parlant. Ses idées en réalité ne sont pas de n'importe quelles idées. Il porte des idées d'or. Elle dit c'est le genre d'homme, quand il te donne une idée, cette idée-là, c'est de l'or. Quand il te parle, il te donne de l'or, rien qu'en parlant. Ses idées sont précieuses. Donc, c'est pas n'importe quoi. Alors elle dit, non. Moi, j'ai épousé un homme. Vous regardez son visage. Mais non, c'est pas le visage. J'aimerais vous dire que sa tête là, il y a de l'or. C'est de l'or sa tête. Et de l'or pur. En d'autres termes, ça coûte cher. La tête que vous voyez que mon mari a là. Mon fiancé a. L'un des plus grands problèmes des fois dans des fiançailles, et surtout dans des fiançailles chrétiens, c'est que bien des fois, ils passent tout leur temps, vous savez à faire quoi? À se tripoter, à se provoquer, à se jouer avec les organes, etc. et tout ça. C'est de la foutaise et de la bêtise. Et vous aurez le temps dans le mariage. C'est pourquoi après avoir été tripoté, dans le mariage, tu comprendras que c'était une bêtise. Quand il va te dire pendant 1 mois, je suis fatigué, 3 mois, je ne me sens pas bien. C'est normal. Tu n'auras que tes yeux pour intercéder et chercher la face de Dieu. Encore qu'il vienne encore t'aider encore. Alléluia. La tête est faite des oreilles. L'un des plus grands défauts des hommes, le genre de personnes qui n'entendent pas. Mibel Bayoka n'a pas si. Ces genre de personnes qui n'écoutent pas. Il croit tellement tout connaître que quand tu essaies de lui faire comprendre quelque chose, lui, il te donne même la réponse alors que tu n'as même pas fini d'exposer ce que tu avais dans ton cœur en lui disant. Et c'est ce qui fait que, lorsque cette femme dit que ce gars ici, il a une tête en or, ça veut dire que sa capacité d'écoute, sa dimension d'écoute, quand sa fiancée lui parle, il ne le coupe pas. Il laisse l'autre parler et finir ce qu'il a dans sa tête. Des fois, on aime bien dire que les hommes sont orgueilleux. C'est vrai, l'homme, c'est un orgueil. L'orgueil masculin, l'orgueil d'Adam, quand Dieu lui dit, tu as fait quoi, etc. Il reproche même à Dieu, tu sais, parce que tu m'avais donné une femme, si elle n'était pas là, je serais mieux. Tout ça, c'est ta faute en réalité. Bon, voilà, peu importe. Souvent, les hommes, un homme de qualité, mon frère, développe l'esprit d'écoute. Apprends à écouter. Quand tu es avec une partenaire, tu es avec ta fiancée, tu es avec ta femme, tu es avec quelqu'un, je ne sais pas moi, avec qui vous voulez bâtir des rêves ensemble. Yoka kaye. Quand elle parle, yoka. Attention, ma cambasso le baiser bien té. Yoka ena. Dans un conflit entre les couples et dans des relations, c'est souvent quoi? C'est le fait que quand une femme, des fois, te parle, des fois, elle ne te demande pas que tu donnes la solution, mais elle veut seulement que tu l'écoutes ce qu'elle a dit. Et toi, tu essaies de lui donner rapidement des solutions. Non, elle n'a pas besoin de solutions. Elle veut seulement que tu entendes, que tu l'entendes. Un point et trait. Et toi, tu es là à dire non, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Non, je n'ai pas besoin de solutions. Tais-toi, écoute-moi. Alléluia. La grandeur d'un homme, l'or chez un homme, c'est la qualité d'écoute. Savoir comprendre l'autre. Sans chercher à l'interrompre ou à lui faire comprendre que non, ce que tu as compris, ce n'est pas ça. Yoka nano. Aleteno nangaibisa moninga yoka kanano, yoka. Écoute d'abord. Donc cette femme a remarqué qu'elle a en face d'elle un homme qui est attentif, qui est attentionné. Un homme qui est doué à écouter, qui est patient à écouter, qui écoute. Si vous êtes fiancé, tu te rends déjà compte que ce gars-là ne t'écoute pas. C'est maintenant que vous êtes fiancé qu'il doit apprendre à faire quoi? Alléluia. C'est quelqu'un qui a des oreilles et qui sait écouter. Alléluia. La suite.
Dans une tête, il y a la bouche. Sa manière de parler. Quand il parle à sa fiancée, Salomon parlait avec respect. Dis avec moi, avec respect. Dans notre église, on suspend un frère qui tape sa femme. Et bientôt, ça sera même un frère qui insulte sa femme. Il doit être suspendu. J'ai remarqué que les hommes africains sont moins respectueux. Quand ils parlent à leur proposé, à leur femme, ils parlent comme si c'était une chose. Donc ils parlent méchamment, ils parlent sans égard, et aucun respect de l'autre. Et je crois que Dieu n'est pas d'accord dans ce genre de comportement. Mon frère, je prie que tu te travailles déjà toi-même. Apprends à parler avec respect à la fiancée que tu as. Et si tu es marié, apprends à parler avec respect à la femme qui est la mère de tes enfants. Vous imaginez un peu? Un homme qui disait à sa femme, la voiture, je l'ai achetée $20,000, mais elle dort dehors. Ta dot, mais ne m'a coûté que $2,000. Mais la voiture, 20 000. Mais la voiture, elle dort dehors, hein, tu sais. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de telle méchanceté? Frère, apprends à être respectueux. Même si ce n'est pas ta fiancée. Même quand tu dois parler à une sœur de l'église, sois respectueux. Parle-la avec respect. Oh, toi, sœur. Si tu oses des choses pareilles, je te demanderai de lui demander pardon. Si tu ne veux pas, je vais monter sur la chair et tu vas sentir que je ne suis pas d'accord avec ça. Alléluia. Moi, je suis qui a dit avec moi le respect? Qui a dit encore très fort le respect? Et puis sa frère a dit, mais non, parle-moi avec respect. Dis-lui ça. Est-ce qu'on peut avancer? Dans la tête pure, il y a le nez. Et un homme doit avoir la capacité de sentir. Parce que les femmes, des fois, quand elle a quelque chose, parfois elle ne veut pas le dire. Les femmes ont une variation de comportement, moi je dirais ça, d'humeur. Elle peut varier d'une humeur à un autre, sans pour autant tu ne comprennes pourquoi elle a varié. Et Dieu les a créés comme ça. Tu as beau dire ça ne changera pas, c'est comme ça. Alléluia. Il y a des choses qui ne changent pas chez une femme, il y a des choses qui ne changeront pas chez un homme. Il y a changé dans la route. Par exemple, moi j'ai remarqué que les femmes sont toujours en retard. Quand tu dois sortir et que tu dois l'attendre en voiture, osez les gars, en retard. Donc, par exemple, on a en sauté. Va en voiture, quand tu moto, zélé, tu as roya. Pour beaucoup de soana, beaucoup de ça va journée tout le temps. Au Koganga, toute une année, 10 ans, on ne changera jamais. Donc là, il faut ndimaye bongo et puis que azara bongo. Donc, c'est au côté de marié. Aux arabes, nazo ya okati, patience, je t'attends. Jusqu'à l'heure que tu viendras. Pour n'aboyer ton soin. Ne mon père n'a pas tout ça. À côté de la thèse, la rappelle. Ne pas tout ça. Il a décidé d'avoir un garçon tout le monde. Sur le côté n'a pas ça. Au long les chaussures, au bois dans le salon. On a comportement dans la l'union surtout. À tout gang ebissé. Ça pas tout bâtir dans le salon. L'obitang a roya à rolong la noire sanini. À tiki on a salon. Donc bablo on a comme ça qu'à sous remarque. So monnaie à tiki dans le salon. Au sucre au sanini. Orange na. Pour te vivre qui m'a pour te soigner. Pour ce que le lobby ah bon on a fatigué. Na rolong la après. L'obitang a roya à tiki on a dans le salon. Ce qui moi jour moi c'est peut-être par hasard on est dans la chambre mais après des jours au coup on a dans le salon place. Ça ne changera pas. C'est un homme, il est comme ça. Tu peux te non colombe à bord ma cassis 14 années. La capacité de sentir le problème qu'il y a l'autre. Cet homme Salomon pouvait sentir, même quand il n'a pas parlé, il pouvait sentir qu'il a tel problème. Il pouvait sentir qu'il y a un problème. Parce que des fois, ils sont lents à parler. Mais dans le regard croisé, tu développes cette capacité de sentir qu'elle a tel problème. Qu'effectivement, il y a un problème.
Les femmes ont leur manière de parler. Elles ne parlent pas comme nous les hommes. Elles ont leur manière d'exprimer leurs états d'âme. Ce n'est pas comme les hommes. Les hommes peuvent aller parfois franco. Une femme peut-être va encore avaler. Elle va se rabattre sur un autre comportement, sur une autre caprice, et tu peux être perdu. Sans pour autant comprendre. Et donc, de l'or dans la tête, c'est cette capacité de voir, de sentir. Et je vais avancer encore 2 points. Ses yeux. Et là même un peu plus bas, il va dire, il a les yeux comme une colombe, etc. Un homme, c'est la capacité, c'est la vision. C'est très important. Ma soeur, n'épouse pas un homme qui n'a pas d'abord une vision. De 1, de 2. N'épouse pas un homme qui n'a pas une vision sur toi. Qui ne sait pas ce que vous allez faire ensemble. Torobo Tabana, même les gens qui ne sont pas mariés, Babo Tabana en tout cas. Kobo Tabana est sa vision. Otobalana, Potobo Tabana, arrête. Parce que même les gens qui ne sont pas mariés, Babo Tabana, dans Ban Rose a vision. Les alliés conséquences en relation avec Batugozalara Bongo, Torobo Takaka. Olobia solo. Alléluia. Donc un homme doit... La femme avait remarqué que cet homme-là était ambitieux, mais il avait une vision sur la femme. Quand tu es engagé avec un monsieur qui n'a pas de vision sur toi, les gens d'hommes sont tournés vers eux, égocentriques. Il n'a aucune vision sur toi. Il ne te parle pas sur toi. Il ne parle pas comment il pense votre avenir ensemble, votre vivre ensemble. Oui, il peut avoir des visions, mais que sur lui. Moi, je vais devenir... Après, il faut épouser un homme ambitieux. C'est très important. Même quand il n'a rien, il a des visions, il a de l'ambition. C'est quelque chose de très important. Parce que la vie, elle est bizarre. On ne connaît pas qui deviendra qui finira où. Les riches deviennent des pauvres, les pauvres deviennent des riches, des nouveaux riches sont aussi là, etc. Et ça évolue à gauche, à droite. On ne sait jamais. Mais quand c'est quelqu'un qui a une vision, qui connaît un cap qu'il veut suivre, de 1 et de 2, qui connaît... qui au moins il a des intentions, il veut comprendre ce que tu veux et qui veut t'amener à t'épanouir. Alléluia. Et ses mains, rapidement. Elle dit, ses mains sont des anneaux d'or, n'est-ce pas? On l'a lu là, tout à l'heure. Mais, il dit que ses mains sont des anneaux d'or. En fait, là, nous voulons parler sur la générosité. Balu a kabela moi cité à mobilité. Ata aza étudiant, ata la mon bon minerva la roka ta moi quelque chose pour appeler ça. Ma frère Baboui. Bon côté. Frère, bon côté, bon côté. Alléluia. Un homme, c'est quelqu'un de généreux. Dis avec moi la générosité. Une fille ne te demandera pas toujours qu'on sommes les voitures, ce qu'on a moyen, mais même des petits cadeaux, apprends à les faire. Ba cadeau amitié ezala kasko et belé ça régulièrement. Muke vandi bo moi cadeau. Bo vandi muke moi cadeau. Moi week-end moi cadeau. Yo bando pesa cadeau mon anniversaire. Ozo c'est la son anniversaire pour pesa sous cadeau. Surtout ma frère en Christ ba prière et belé ba langue et belé ba cadeau muke. Na telemeli molimo wana kombo na Yesu. Alléluia. Non, la générosité, c'est quelque chose. La femme dit, il a des mains en or. Donc, pour nous regretter. Mon frère, moi, j'ai un fiancé, c'est récupérer le honneur sur la pesa qui ont. Mon bal ya quoi ngana makayabu. Donc, tu as pesa wana anota, na pesa kaebwe. Na pesa le 29, na 15h40. Na pesa ka le 15, il y a 2 ans. Na sombe la ko eloko boye zongisa bloko na ngai zongisa. Les mains d'or.
Sunganga lobana frère WhatsApp mais nozana maboko en or. Et c'est bon, maboko en or. Est-ce que je peux parler aux sœurs maintenant? Alléluia. Cantique chapitre 4, 9 à 12. Je lis au nom de Jésus.